Bonjour, je vous remercie de me retrouver, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous allons aborder des sujets qui sont tout à fait essentiels. Plusieurs sujets à la fois, qui me tenaient à cœur de regrouper dans la même vidéo, puisqu'en fait tous sont en lien. Vous voyez probablement mon air amusé, je peux m'expliquer, ça fait plusieurs jours que je réfléchis justement à comment amener les choses dans une vidéo dans l'absolu qui doit faire moins de 30 minutes, et je trouve pas vraiment de solution. Donc j'ai passé plusieurs heures là avant de me lancer dans le tournage, de nouveau à réfléchir, avec les diverses instances de moi-même qui discutent, qui amènent leurs idées, sans pour autant arriver à un consensus. Donc je me suis dit, bon mais Julie, t'as qu'à le faire en impro, ça va être cool aussi. Donc voilà, j'ai juste un mini plan comme ça. Et puis on va y aller, donc voilà, je me pose ici devant vous en exercice d'improvisation. Alors les sujets dont nous allons parler aujourd'hui vont nous permettre d'en arriver à deux notions essentielles. Une première notion qui est celle de modèle du monde et une seconde notion qui est celle de comme si. Et nous allons voir comment arriver à cela. Alors, pour commencer, nous allons parler de la manière dont chacun de nous perçoit la réalité. Je vais employer tout au long de cette vidéo un maximum d'exemples vrais, parce que votre inconscient flairerait à 10 000 kilomètres si j'inventais des choses, et donc parfois ce sera des exemples personnels, à défaut d'en trouver qui concernent d'autres personnes. Donc c'est pas pour parler de moi, c'est pour que ce que je raconte est un parfum de vérité pour vous, parce que notre inconscient flaire de suite les mensonges, ou les inventions. Donc chacun de nous déjà a 5 sens. Ah, je vais pas parler du 6e sens ici, d'accord. Je reste sur les 5 sens. Mais en même temps, on pourrait effectivement y ajouter le 6e. Donc chacun de nous utilise ces 5 sens différemment, dont le 6e, effectivement. Par exemple, je ne vous apprends rien, nous n'avons pas tous la même vue, certaines personnes voient des choses très loin et avec beaucoup de précision, d'autres en sont incapables. Il en est de même au niveau de l'audition. Il en est de même également au niveau du toucher, de notre sens tactile. Par exemple, j'ai une amie qui se reconnaîtra, qui est tellement sensible au niveau tactile qu'en fait, elle sent sur elle les micro-bestioles que l'on ne voit pas, en fait, qui sont invisibles, telles que les acariens. Donc, si on est le soir posé, tranquille sur le canapé, nous, ça va, on est pas mal. Et puis, elle est comme ça, tout oppressée, parce qu'elle sent toutes ces petites bestioles qui sortent à la tombée de la nuit, qui sont sur elle. Au niveau du goût et de l'odorat, également, chacun de nous a des capacités de perception qui sont différentes. Ça, ce sont juste les différences entre les êtres humains. Mais on pourrait citer d'autres différences, des différences entre les êtres humains de manière générale et certains animaux. Par exemple, les éléphants sont capables de communiquer avec des infrasons. Certains serpents utilisent quant à eux des infrarouges. Et il y a également les ultrasons qui sont employés par les chauves-souris et par certains mammifères marins, qui sont des choses que nous ne percevons pas du tout. Tout cela pour dire que simplement avec nos 5 sens, en fait, chacun de nous a une représentation de la réalité, et on n'a même pas la réalité en entier. On le voit bien par rapport aux animaux qui perçoivent certains éléments de la réalité que nous ne percevons pas, ou également au niveau de la différence d'utilisation de nos 5 sens d'une personne à l'autre. Donc nous percevons une représentation, c'est notre perception en fait de la réalité et pas la réalité elle-même. Autres filtres qui sont propres à chacun d'entre nous et conditionnent du coup la manière dont on perçoit la réalité, eh bien ce sont justement les conditionnements. Des conditionnements qui sont à la fois conscients pour certains et complètement inconscients pour d'autres. Dans ces conditionnements inconscients, qu'y a-t-il ? Il y a des croyances. J'ai oublié le C. Hop, des croyances, et il y a ce qu'on va appeler des programmes ou des mécanismes. Parmi tous ces éléments, il y a des choses qui sont aidantes pour nous et d'autres qui sont limitantes. Prenons l'exemple des croyances. En une croyance, on n'a pas intérêt à chercher à savoir si elle est vraie ou fausse. Dans l'absolu, elle n'est ni vraie ni fausse. La seule chose qui nous intéresse, c'est est-ce qu'elle nous aide, est-ce que c'est une ressource pour nous, ou est-ce qu'elle nous pénalise, est-ce qu'elle est limitante. Je vais donner un exemple de croyance. La vie est belle. Voilà. Est-ce que c'est vrai? On peut en discuter. Est-ce que c'est faux? On peut en discuter aussi. Est-ce que ça a l'air d'être un état ressource pour moi?
A priori, oui. À l'inverse, croyance opposée, la vie c'est fait pour en chier. Eh ben, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Peu importe, mais du coup, est-ce que ça m'aide? A priori pas. Voilà en fait ce qui est important au sujet des croyances. Alors ces croyances, elles se mettent en place au cours de notre vie, de par les expériences que l'on vit. Elles se forgent essentiellement quand on est enfant, même si ça peut encore arriver, bien sûr, quand on est adulte, de se forger de nouvelles croyances. Je parle, attention, de croyances qui sont inconscientes, du coup, qui sont reliées justement à ces fameux programmes et mécanismes. Elles se forgent notamment avec les personnes qui font figure d'autorité dans notre enfance, telles que nos parents, le maître à l'école, l'entraîneur de foot, etc. Comme on donne notre confiance à ces personnes, on a tendance en fait à se créer des croyances inconscientes avec ce qu'ils nous disent. Je vais citer un exemple bête. Si petit j'ai entendu plein de fois tu es vilain ou tu es nul, eh bien je peux avoir inconsciemment une croyance que je suis vilain ou que je suis nul. Une croyance que je suis vilain pourrait m'amener à créer inconsciemment une autre croyance que par exemple je ne mérite pas le bonheur. Et c'est là qu'on voit que la croyance inconsciente est peut être différente de ce que l'on croit consciemment. Parce que consciemment, je peux très bien vous dire, mais bien sûr que j'ai droit au bonheur, je suis comme tout le monde. Sauf qu'inconsciemment, j'ai une croyance qui dit, ah ben j'ai pas le droit au bonheur parce que je suis vilain. Et du coup, dans ma vie, qu'est-ce qui se manifeste? Ben, c'est ce qu'il y a dans mon inconscient. C'est pour ça que les croyances c'est quelque chose de très subtil parce que on peut dire et vraiment penser avec la meilleure bonne foi du monde quelque chose et en fait inconsciemment c'est autre chose qui est à l'œuvre que notre inconscient a emmagasiné. Ce qui fait que les croyances on les décèle pas dans ce qu'on dit mais plutôt dans les faits, dans les actes, dans ce qu'on vit. On peut supposer qu'à tel endroit ah ben là j'ai peut-être telle croyance en fait qui est malvenue. Donc une croyance, peu importe qu'elle soit vraie ou fausse, ce qui est important, c'est de savoir est-ce que c'est aidant pour moi ou est-ce que c'est limitant. Il n'y a aucune raison d'aller toucher aux croyances qui sont aidantes, qui amènent une bonne énergie, un bon move, voilà, aucune utilité d'aller y toucher. Maintenant, on va parler de ce que j'appelle les programmes et mécanismes. Donc ces programmes et mécanismes sont donc emmagasinés dans notre inconscient. Notre inconscient, c'est comme un ordinateur qui dispose d'une capacité infinie de stockage de l'information. C'est comme un programme dans l'ordinateur. Et ce programme, en fait, ça nous permet de faire des choses sans y mettre notre conscience. Donc ça nous économise beaucoup d'énergie. Je vais citer des exemples tout à fait bateaux. Nous avons pris un certain temps, quand nous étions enfants, à apprendre à marcher. Aujourd'hui, vous posez-vous la question de savoir comment vous devez poser un pied devant l'autre? Pas du tout. C'est votre inconscient, un programme tout à fait aidant qui gère ça. Autre exemple, quand on a été petit, on a dû apprendre à ouvrir des portes. Et des portes, vous savez, elles ont pas toutes le même genre de poignées. Des fois, il y en a qui sont rondes, des fois c'est une tige, des fois c'est dans un sens, des fois c'est dans l'autre, pour la baisser ou voilà. Et puis des fois faut pousser, des fois faut tirer. Bon, ça c'est quelque chose, pareil, ça nous a pris une certaine énergie pour apprendre ça. Aujourd'hui, c'est ancré, et on fait ça inconsciemment sans que ça nous demande d'énergie. Un autre exemple que vous connaissez bien si vous conduisez, c'est que en voiture, c'est pareil, on se prend plus la tête aujourd'hui de savoir comment appuyer sur les pédales, comment utiliser le levier de vitesse. C'est notre inconscient qui gère ça. Et bienvenue tout ça parce que imaginez si à chaque fois que je dois ouvrir une porte, à chaque fois que je dois poser un pied devant l'autre, ou à chaque fois que je dois conduire, si je devais comme au départ me demander qu'est-ce que je dois faire dans quel ordre, ça me demanderait une énergie considérable. Voilà donc des automatismes qui sont aidants. Bon après, petite anecdote, ça vous est peut-être déjà arrivé, des fois en voiture, notre programme prend tellement en charge la conduite qu'on se retrouve chez soi alors qu'on voulait se rendre ailleurs. Bon, ça ce sont des choses qui arrivent. Mais on est quand même arrivé en sécurité, donc c'est quand même pas mal. Comme pour les croyances, donc les programmes, les mécanismes, ils sont soit aidants, soit limitants. Donc bien entendu, nous n'allons pas aller toucher à tous les programmes et mécanismes qui sont aidants. Ceux auxquels nous allons nous intéresser, c'est ceux qui sont limitants et ceux qui seraient adaptés pour nous juste et bienvenus de pouvoir modifier. Ce qui est très important de comprendre au sujet de ces programmes et de ces mécanismes inconscients, c'est que même si aujourd'hui j'ai des programmes et des mécanismes qui ne sont plus adaptés à ma situation actuelle, d'adulte notamment, il faut bien comprendre que quand je les ai créés, y compris inconsciemment, c'était avec une intention positive. Et même une intention super positive. Parce que j'avais besoin de ce programme pour me permettre, à cette époque-là de ma vie, avec les ressources que j'avais, de faire face à telle ou telle situation. Nous revenons sur le sujet de ce fameux oignon que j'ai dessiné dans la précédente vidéo. Si vous ne l'avez pas vu, c'est la première de la série de la playlist sur le développement personnel.
Le lien figure dans la barre de description sous cette vidéo. Donc ça, c'est vraiment une notion ultra importante. Parce que quand bien même aujourd'hui, un automatisme que j'ai m'ennuie, en fait, il faut bien comprendre que quand je l'ai créé, c'était pour mon bien, et que c'était un bien nécessaire, en fait. Comment on a créé ces programmes? Eh bien, en fait, quand on est petit, essentiellement, ça se passe surtout quand on est petit, on a des besoins à combler. Alors, des besoins qui peuvent être tout à fait naturels, tout à fait justes, si je puis dire, ou des besoins commandés par notre ego, peu importe. En tout cas, j'ai un besoin à combler. Et en fait, je vais tester un comportement. Mais tout ça, ça se fait de manière inconsciente. Je mets en place un comportement. Et si ce comportement fait que derrière, en fait, la conséquence, c'est qu'on a répondu à mon besoin, que mon besoin est assouvi, et ben paf, ça a créé un programme. Les choses marchent comme ça. Je vais citer un exemple. J'ai 4 ans, j'ai besoin d'attention. Ce qui est tout à fait normal pour un enfant, c'est un besoin tout à fait légitime. Et ben j'en ai pas assez à mon goût, et du coup j'ai remarqué que quand je boude, en fait, eh ben on me donne un petit peu d'attention. Donc voilà, programme mis en place à une certaine époque, avec une intention positive, et en plus là, dans un cas tout à fait justifié, où j'ai besoin d'attention, cependant il y aurait peut-être eu d'autres moyens de faire. En attendant, ben, ce programme, ben, il est resté. Et au lycée, ben, c'est toujours pareil, quand j'ai besoin d'attention, et qu'on m'en donne pas, je boude. Et puis quand j'ai 25 ans, je le fais encore. Et puis quand j'ai 40 ans, je le fais encore. Vous voyez là, dans cet exemple, que ce programme qui à la base ben, était utile, ben, là il commence à être tout à fait inadapté à la condition d'adulte notamment. Ces programmes qui sont dans notre inconscient, ils ont une manifestation physiologique. Donc vous savez que je ne suis ni mathématicienne ni physicienne, je suis pas non plus biologiste, donc je vais essayer de représenter les choses sur un petit schéma. Vous savez que nous avons des neurones dans notre tête. On va dire que ça ressemble à ça. Je les fais comme ça. Bon, ils ont des petites branches. Et en fait, que se passe-t-il? Je vais en faire un autre. Quand en fait, justement, je teste un comportement face à une situation et que j'ai gain de cause, et ben pof, ça va créer un lien entre deux neurones. Ce lien, ça s'appelle une synapse. Fois d'après, la situation se représente et de nouveau, je vais mettre en place le même comportement. La même réponse en fait. Et là, je vais renforcer ce lien. Et à force d'employer ce lien, je vais le renforcer encore et encore. Donc là, on peut dire qu'il y a aussi d'autres liens. Plus j'emploie ce chemin, plus ce chemin s'épaissit et devient de plus en plus automatique. Plus le chemin est gros et plus c'est pop pop, action, réaction, ça se fait tout seul, j'ai même plus à y penser. Ça, c'est pas figé. On peut en fait changer cela par nos habitudes. Ça veut dire que j'avais l'habitude, ça se fait tout seul, à telle situation, pof, c'est ce chemin qui se fait, et je réagis de telle façon. Et un jour, je mets ma conscience là-dessus, je dis, va, ça c'est pas adapté, je pourrais essayer de faire autre chose. Et du coup, la fois d'après, je vais faire ça, je vais me forcer pour le faire, je vais devoir faire exprès. Hop, et là je crée un petit lien, une petite synapse. La fois d'après encore, la situation va se représenter. Et de nouveau, je vais faire exprès d'employer cette méthode, qui en fait avait donné des résultats plus intéressants que quand je fais ça bêtement et automatiquement. Petit à petit, je vais aller renforcer ce lien. Et petit à petit, à force de ne plus être utilisé, celui-ci va faire ça, et puis hop, il va se couper. Ça veut dire que par ma conscience, par ma présence, en mettant un peu d'effort à un moment donné, je peux aller créer un nouveau chemin. Et en créant ce nouveau chemin, à force de le réemployer volontairement, avec ma conscience et ma présence, l'ancien chemin va se couper. Donc au final, ce chemin n'existera plus, et celui-ci va se renforcer, et mon nouvel automatisme ensuite, ce sera celui-ci. Et au lieu d'être dans un automatisme limitant, je serai dans un automatisme aidant que j'ai choisi en conscience, plutôt que de continuer d'employer de manière inconsciente un chemin qui avait été tracé il y a longtemps. Ce processus de connexion de synapses entre nos neurones et de déconnexion également, c'est ce que l'on appelle la plasticité cérébrale ou la neuroplasticité. Alors ça fait très longtemps que je fais ce schéma en stage, et puis un jour il y a des vidéos qui sont sorties sur le sujet, donc je vous les recommande. Alors vous les trouverez sur YouTube. La première, vous la trouverez en tapant plasticité cérébrale enfant, c'est celle-ci, voilà, plasticité cérébrale. La seconde, vous la trouverez en tapant neuroplasticité en 2 minutes, donc celle-ci.
Je vais également, à partir d'aujourd'hui, faire figurer ces 2 vidéos dans la playlist qui est sur ma chaîne et qui s'appelle vidéos que je recommande. Elles seront tout au bas de la playlist. Ces 2 vidéos sont très intéressantes. Alors la première est très centrée sur les enfants. Pour autant, faut pas rester figé à ça parce que ça concerne également les adultes, ce qui est d'ailleurs expliqué dans la seconde. Elles sont assez complémentaires en termes d'explication et aussi de la manière dont sont représentées les choses. Donc je vous suggère de regarder les deux. La première dure 5 minutes et la seconde 2 minutes. Ce programme, donc, que j'ai remonté ici, qu'est-ce qu'il produit? Il produit notre manière de penser, donc nos pensées. Il produit également la manière dont nous disons et dont nous faisons, donc nos paroles et nos actions. Il produit également notre manière de ressentir. Et il produit même la manière dont nous utilisons nos perceptions, en fait, nos 5 sens, donc nos perceptions. Ça, c'est tout ce qu'il crée. Et c'est également à partir de ces 4 entrées que l'on peut modifier ce programme. Une situation se présente et volontairement, je fais exprès, je me force à penser quelque chose que j'aurais pas pensé à la base. Je cite un exemple tout bête que je fais en raccourci, je contextualise pas pour pas perdre de temps. Un jour, je faisais des courses avec des amis, je sortais d'une boutique, j'arrive dans une autre, je vais à la caisse pour payer, je mets la main dans la poche arrière de mon pantalon pour sortir le billet de 50 € que j'y avais mis à la précédente boutique, et le billet avait disparu. Donc, première réaction, c'est et instantanément, je me dis, non, fais autre chose. Et là, je me dis, génial, je suis super contente pour celui qui va le trouver. Mais déjà, en disant ça, vous avez vu mon sourire, parce qu'en fait, quand on dit ça, mine de rien, c'est une énergie vachement positive. Du coup, ça change direct mon ressenti. Du coup, ça change derrière les pensées que je peux avoir derrière. Alors que j'aurais pu passer la journée à être triste, à bougonner, à me plaindre, etc. Donc, à chaque fois que l'on agit à l'un des 4 endroits, en fait, ça modifie l'ensemble. Je cite un autre exemple. Je suis chez ma maman un soir qui souffre d'une opération et ça fait plusieurs nuits qu'elle ne ferme pas l'œil de la nuit de douleur. Je lui propose de lui faire un soin énergétique. Je le fais. Le lendemain matin, quand je me lève, elle me dit écoute, j'ai dormi comme un bébé. Donc je suis super contente. Elle me dit par contre, ton frère, il a dit que c'était normal et après avoir bu 2-3 verres de vin, tout le monde dit bien. Tout le monde dort bien. Là, je me suis retrouvée vexée, mais comme un pou. Et puis j'ai essayé de me recabler. Donc de me dire, non mais Julie, laisse tomber, c'est pas grave, de toute façon, il connaît pas, donc pourquoi tu te mets dans cet état? Mais ça continue, j'ai beau essayer de recabler mes pensées, j'y arrive pas, et je reste... Et du coup, j'ai employé un outil, que je vais pas citer ici parce que c'est pas l'objet de la vidéo, un outil qui permet directement d'agir sur le ressenti. En 5 minutes, je suis posé niveau ressenti, et automatiquement mes pensées ont changé avec. Si j'avais eu mon frère en face de moi direct, je lui aurais peut-être dit des trucs pas très sympas, alors que 10 minutes plus tard, après avoir modifié mon ressenti, ça a modifié mes pensées, ça a modifié ce que j'aurais pu être capable de dire également. Donc voilà les 4 conséquences d'une part du programme, mais en même temps les 4 clés pour pouvoir le modifier. Agir sur une de ces clés modifie l'ensemble. Donc évidemment c'est quelque chose qu'on doit faire par notre présence et notre conscience. Bon, j'ai posé un petit peu tout le cadre pour finalement pouvoir en arriver aux 2 sujets dont je vous parlais au départ. Le premier sujet, c'est le modèle du monde. Avec tout ce que nous avons vu, vous comprenez bien que l'autre en fait ne fonctionne pas exactement comme vous. Ou alors, si on a envie d'être plus juste, c'est qu'en fait l'autre est exactement comme moi, mais dans son propre système. Ça veut dire que si on regarde depuis haut, en fait, globalement, le fonctionnement est le même. Chacun de nous est avec ses croyances, son programme et ses mécanismes. Cependant, les programmes, croyances et mécanismes des autres sont différents des miens. La manière dont chacun est capable d'utiliser ses 5 sens est différente. À partir de là, chacun vit dans sa propre réalité. Le fait de comprendre cela, moi, il y a 20 ans, clairement, ça a changé ma vie. Le jour où j'ai compris que l'autre, il a fait ça, mais moi, si je fais ça, ça veut dire tel truc, tel truc, tel truc, donc c'est vraiment pas cool. Sauf que lui, en fait, il fonctionne pas comme moi. Donc quand il fait tel truc, ça veut pas dire la même chose que si c'est moi qui l'avais fait. Donc de comprendre ça, c'est quelque chose qui amène à beaucoup de compassion et de bienveillance envers les autres. Ça aide aussi à sortir du jugement et plutôt à accueillir les situations, et plutôt à aller dans la communication, essayer de comprendre les intentions de l'autre, plutôt que de supposer de ses intentions. Ce concept-là, c'est très clairement l'explication exacte du second et du troisième accord Toltec. Le second accord Toltec, quoi qu'il arrive, n'en fait pas une affaire personnelle,
Parce que, en fait, pourquoi tu prends pour toi les réactions de l'autre, alors que l'autre, en fait, il est en train de se débattre avec son programme et ses mécanismes. Et ne fais pas de supposition, le troisième accord Toltec, tu ne peux pas supposer des intentions des autres, parce que l'autre n'est pas toi, en fait. Dans notre langue, il y a un proverbe pour ça, c'est prêter des intentions. Parce qu'exactement, en fait, si j'essaie moi de supposer des intentions de l'autre, en fait, je lui prête mes propres intentions. Mais ces propres intentions, elles viennent de mon modèle du monde, et pas du sien. Elles peuvent pas être justes. C'est là que l'empathie, c'est pour comprendre l'autre, il faut se mettre à sa place. Mais c'est pas se mettre à la place de l'autre depuis mon propre système, qui forcément n'est pas celui de l'autre. C'est essayer de se mettre dans le système de l'autre, et de là on peut le comprendre. C'est pas se mettre à sa place depuis mes propres conceptions à moi. Il y a un petit proverbe chinois qui me plaît beaucoup, qui est « Aime-moi alors que je le mérite le moins, car c'est alors que j'en ai le plus besoin. » Effectivement, si j'ai quelqu'un en face de moi qui peut être désagréable ou etc., mais à n'en pas douter, il est en train justement de se débattre dans les méandres de son programme. Donc c'est là qu'on peut avoir beaucoup de bienveillance pour les autres et accueillir, pas prendre pour soi, etc. D'autre part, d'avoir vu tout ça, c'est censé aussi nous amener de la bienveillance et de la compassion pour nous-mêmes également. Alors, il faut pas s'en vouloir d'avoir créé ce programme, comme je l'ai dit, quand on l'a fait, c'était avec une intention positive. Aujourd'hui, on peut accueillir que ce programme est là, et puis petit bout par petit bout, aller s'en occuper. Je reviens encore sur mon dessin de l'oignon de la vidéo précédente. Je prends conscience d'une couche, et avec ma présence, avec ma conscience, je vais aller la modifier. Ce qui nous amène au second sujet du jour, le comme si. Je vous l'ai dit, quand on veut changer une de ces synapses dans le programme, faire qu'elle soit faite différemment, eh ben au début on est obligé de faire exprès. Donc en fait on fait comme si on était déjà capable d'autre chose. Ça c'est super important. Alors il faut pas avoir l'impression que c'est mentir ou tricher que de faire ça, parce qu'en fait chaque chose que l'on apprend dans la vie se produit de la même manière. Vous regardez les enfants quand ils apprennent à marcher, au début ils font comme s'ils y arrivaient. Ils y arrivent pas encore, mais à force de faire comme s'ils y arrivaient, eh ben ça devient naturel. Donc le principe est exactement le même. Au début, on est obligé de faire semblant. On est obligé de faire semblant d'être capable de réagir de telle façon, d'être capable de penser de telle façon, d'être capable de dire de telle façon. On le met en place, on le met en œuvre, et petit à petit, on renforce ces fameuses synapses, ces connexions avec les neurones. Ça va virer les anciennes. Et au final, cette nouvelle connexion va devenir le nouveau naturel. C'est là qu'on entre dans un autre concept très intéressant, c'est le contrôle et la maîtrise. Alors, dans notre langage commun, on peut facilement employer un mot pour l'autre. En fait, ici, je vais poser des définitions. Contrôler, ça demande un effort. Du coup, c'est ce qu'il s'agit de faire. Au moment où on choisit de décider de s'occuper de telle peau de l'oignon, de telle couche, on fait exprès de faire comme si on savait déjà faire autrement. Donc là, on est dans le contrôle. Et petit à petit, on en arrive à la maîtrise. La maîtrise, c'est quand ça ne demande plus aucun effort. C'est quand on a créé ce nouveau chemin dans notre cerveau, dans notre inconscient, dans notre programme, et que c'est celui-là qui automatiquement s'applique. Et là, on a tout gagné. Là, on a viré définitivement cette peau de l'oignon dont nous parlions dans la vidéo précédente. Nous avons créé cette nouvelle synapse. Ce sujet-là, il est dépassé. Et on peut s'attaquer à un nouveau sujet. Donc pour synthétiser tout ce que nous venons de voir, eh bien voilà, vraiment, chacun a son propre modèle du monde. De quoi on peut tirer de la tolérance, de la compassion, de l'empathie, de la vraie empathie, donc en se mettant dans le système de l'autre plutôt que d'imaginer ce qu'il pense, etc., depuis mon propre système. De la bienveillance, de l'accueil, de lâcher prise. Tout ça pour les autres, mais aussi pour soi-même, car rappelons-le nous, notre programme, nous l'avons créé avec une intention positive. Et puis, on a le droit aussi d'avancer à son rythme. Donc, il n'est pas question de se fustiger parce que nous ne sommes pas assez bien aujourd'hui. Chaque chose en son temps et on prend les choses petit à petit. Autre chose, c'est que pour changer justement quelque chose en moi, je fais comme si je savais déjà penser, ressentir, faire, dire ou percevoir différemment, jusqu'à ce que ça devienne mon nouveau naturel. Et que là, alors, j'entre vraiment dans la maîtrise. J'ai envie de vous lancer un petit défi pour la prochaine vidéo de cette série de développement personnel qui aura lieu dans 15 jours. Essayez de voir à quelle couche, en fait, de l'oignon vous auriez envie de vous attaquer. Alors, si c'est quelque chose qui produit une réaction en vous très fréquente, par exemple tous les jours, c'est super parce que ça veut dire que vous allez pouvoir la guérir très rapidement. En quelques jours, ça peut être fait. Plus c'est une situation, en fait, qui se présente régulièrement dans notre vie,
plus du coup le comme si, ben, on peut le faire rapidement plusieurs fois, et du coup plus on va créer le nouveau chemin entre les synapses. Si c'est quelque chose qui se produit plus rarement, bien évidemment, ben, ça prend plus de temps puisque on ne peut mettre en œuvre ce comme si qu'à chaque fois que la situation se présente. Donc eh ben, je vous invite à choisir 1, 2 ou 3 petites couches dont vous pourriez vous occuper en ce moment. Inutile d'en employer plus, voilà, il faut se centrer sur certains sujets, sur ce qui vous paraît essentiel, et voilà. Donc voilà, essayez de mettre ça en place pour la prochaine fois, de vous observer, de voir ce que vous pourriez modifier et de faire exprès d'avoir une réaction, une pensée, un comportement, un ressenti différent. Voilà pour ce sujet. S'il vous plaît, ne partez pas tout de suite, j'ai quelques informations intéressantes à vous communiquer sur l'aventure que nous allons vivre ensemble la semaine prochaine. Alors si vous avez aimé cette vidéo, eh bien mettez un petit pouce. Je vous serai reconnaissante aussi de me laisser des commentaires, de me donner votre avis sur ce sujet qui vient d'être traité dans cette vidéo. Si vous vous abonnez à ma chaîne, eh bien, ça pourrait aussi être sympa parce que ça permettrait que YouTube propose un petit peu plus mes contenus dans les résultats de recherche. La semaine prochaine, il va se passer quelque chose de relativement notable. Nous retournerons sur la série Géométrie sacrée mise en pratique. Comme je l'avais déjà cité, dans cette série, même si vous n'êtes pas intéressé par le fait de tracer les formes et de les construire, vous serez très probablement toujours intéressé par le début des vidéos et par la fin des vidéos qui contiennent des informations intéressantes et sympathiques sur les solides de Platon en ce moment, puisque c'est le sujet que nous sommes en train de traiter. Cela sera d'autant plus vrai la semaine prochaine. Même si vous ne voulez pas construire le solide, il y a de fortes chances que vous soyez très intéressé par l'introduction et par la conclusion. Alors la semaine prochaine, ce sera différent des autres vidéos, puisqu'en fait il y aura 3 vidéos, justement, une pour l'introduction, une pour le tracé, une pour la conclusion. Car effectivement, c'est dans une véritable aventure que nous allons nous lancer avec le tracé du patron de ce dodécaèdre. D'ailleurs, si vous avez envie de pouvoir le construire avec moi, sachez que je mettrai à disposition mercredi midi sur cette page, qui est également accessible dans la description sous toutes les vidéos de géométrie sacrée mise en pratique, je mettrai à votre disposition le patron du dodécaèdre. Je vous suggère, si vous n'avez pas d'imprimante chez vous, de l'imprimer avant d'aller suivre la vidéo. Parce que, une fois n'est pas coutume, ça a été simple pour les autres de tracer notre patron et de l'utiliser. Pour le dodécaèdre, rien n'est moins sûr, je ne sais pas si vous pourrez employer votre propre patron. Donc voilà, au cas où vous n'ayez pas d'imprimante chez vous, eh bien ça vous laissera 2 jours et demi pour pouvoir imprimer ce document avant de suivre la vidéo, afin que vous ne restiez pas frustré si jamais il ne vous est pas possible d'employer votre propre patron. Voilà, les informations sont passées, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, je vous souhaite une très belle journée, un très bon week-end, une très belle semaine, à très vite, et nous nous retrouvons donc la semaine prochaine pour le dodécaèdre et dans 15 jours pour la vidéo suivante dans cette série de développement personnel. À très bientôt.